Hello, c'est encore moi. Je vais vous parler aujourd'hui de la boîte à clapper. On a déjà vu la préparation sur une autre vidéo. On va voir la boîte à clapper elle-même et son démontage tant qu'à faire. Le démontage là, c'est simple, hein. Le collier de serrage à la desserrer. Ça relie la pipe d'admission au corps de carburateur. Juste le collier là. Moi quand je lève la boîte à clapper, je fais juste ça, je desserre et la pipe d'air étant souple, on peut reculer le carburateur et sortir la boîte. Bon, c'est un peu chiatique, hein, mais on y arrive. Sinon le mieux, vous le faites aussi de ce côté et vous virez le carburateur. Le démontage du carburateur, on l'a déjà vu. Alors donc la pipe d'admission, c'est la partie noire là, en caoutchouc, c'est mou. Là le bloc est un peu plus dur. En dessous ici, on voit la boîte à clapper elle-même. Bien sûr on ne voit rien d'autre, pas les clapets, parce qu'ils sont dans le cylindre. Je vais la démonter, je vais vous montrer tout ça. Alors voilà comment ça se présente une fois démonté. On voit là, cette fois, les clapets. Toujours la pipe d'admission et le collier que j'ai desserré. Bon, j'ai fini d'enlever mes boulons. C'est juste pour tenir l'ensemble que je les garde. Donc, la pipe d'admission en caoutchouc. Bon, le collier on a déjà vu. Comme vous voyez, c'est encore estampillé 525. C'est normal, hein, c'est une pièce commune avec les 175 qui sortaient avant. Dessous, le joint, dans l'ordre, comme ça. Et ensuite, la boîte à clapper. C'est elle, la boîte à clapper. Voilà. Le corps, en alliage d'aluminium, bien plat. Ici, les butées de lamelles. 4 lamelles, 4 butées, mais en fait c'est par paire, vous voyez que c'est une seule pièce, comme ça, qui fait ça ressemble à un U. Les lamelles aussi, ça ressemble à un U. Dessous, les lamelles, vous voyez, j'en fais bouger une, deux, et les lamelles sont appuyées sur le support de lamelles, le siège des lamelles. En vérité, c'est l'espèce de triangle que vous voyez là. Voilà comment ça marche. C'est ce qu'on appelle le système torque induction. C'est une invention de Yam, des japonais. Celle-là, vous voyez, est préparée, hein. D'origine, c'est vraiment un carré avec les angles là, comme avec mon doigt. Et celle-là, je l'ai préparée en taillant l'arrondi. Mais je vous ai déjà expliqué tout ça. Pour essayer déjà voir s'il n'y a pas de fuite aux lamelles, on peut regarder si on ne voit pas le jour à travers. Là non, hein, ce que vous voyez au fond c'est le soleil. Ce qu'on peut faire aussi, c'est souffler. Vous soufflez par là, évidemment l'air va passer, puisque les lamelles sont faites pour ça, pour laisser passer l'air. Par contre elles sont faites pour éviter les retours venant du cylindre. Et c'est là qu'il faut vérifier l'étanchéité, c'est-à-dire vous mettez la bouche là et vous aspirez. Il faut qu'on ne puisse pas aspirer justement, que ce soit bien étanche. On peut le regarder aussi à l'œil, mais là c'est très dur. Moi je vois que ça plaque bien, mais bon, c'est mieux en aspirant. Alors, il faut savoir aussi que ça se démonte, bien évidemment, par ces deux petites vis de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Qu'au remontage, vous voyez les chancrures en bas à droite. Il y a la même sur les lamelles et sur les butées de lamelles. Il faut les aligner. Les aligner, c'est-à-dire les mettre en bas à droite. De toute façon,
pour les butées on peut pas se tromper, vu la courbure dans l'autre sens ça marche pas. Par contre celle-là vous pouvez la mettre là, et celle-là là, inversement c'est pas grave. Hein. Les lamelles pareil, on peut inverser, celle de droite la mettre à gauche et ainsi de suite. L'important c'est que la butée, l'encoche correspondent bien entre les lamelles et la butée. Pourquoi? Tout simplement pour que les lamelles sont plates, mais pour qu'elles travaillent toujours dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on fait la petite encoche. Parce que si on les retourne, ça irait hein, de les retourner. Mais ça les ferait travailler dans l'autre sens. Et vous savez ce qui se passe quand on tord un fil de fer dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Et bien ça casse. Voilà pourquoi on met cette encoche. Pour qu'elle travaille toujours dans le même sens, comme ça. Bon, je vais démonter ça pour vous montrer. Tant qu'on y est, voici où se prend la mesure de l'écartement des butées de lamelles. Ça c'est la butée de lamelle. La lamelle est à plat sur son cône. La mesure se prend là comme ça. Et normalement d'origine il y a 5 mm, la petite cote là. 5 mm plus ou moins 3 dixièmes d'origine. Hein. Bon, moi j'ai évidemment pas le double, mais pas loin. Par contre j'ai à peu près comme la photo. Donc leurs 5 mm, je pense que j'ai 7-8 mm. Mais c'est exprès, c'est pour tester. Et ça marche en plus. Allez, on va attaquer le démontage. Et comme je vous l'expliquais, alors donc en soufflant, les lamelles s'écartent, ça passe bien. Par contre, on ne doit pas pouvoir aspirer. Effectivement, on ne peut pas. Donc on part du principe qu'elles sont bonnes. Quoique, il vaut mieux les changer de temps en temps. Hein. Elles se fatiguent vite et elles battent un sacré nombre de fois dans leur vie. Et elles ont 30 ans. Pour le démontage, donc, un petit tournevis cruciforme et 4 vis. Elles ne sont pas serrées très fort, 0,08 m/kg. Par contre, elles sont montées avec une goutte de loctite. D'ailleurs, il faudra les remonter comme ça. Voilà. Pour une. Bon, ça vaudra peut-être pas trop le coup de faire les deux, ça sert à rien. En fait, si je le fais, faut manier avec précaution les lamelles. Et ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de petites fissures ou qu'elles ne soient pas écaillées ou tordues, enfin qu'elles soient en bon état quoi. Vous pouvez laver bien sûr tout ça à l'essence, bien séché. Vous voyez qu'il y a de la poussière dessus, mais bon c'est normal, n'hésitez pas à monter sur la machine. Par contre on voit celles-là, moi à mon avis elles sont pas loin d'être mortes, elles sont, vous voyez les petites bosses là, je ne sais pas si on les verra avec le jour. Là vous devez voir des reflets différents sur le bord. C'est pas la partie qui fait l'étanchéité, mais bon. Et ça se vend, hein, ça existe encore. Vous voyez que c'est souple. Donc comme je vous expliquais, vous voyez la partie échancrée là, toujours en bas à droite. Pourquoi? Parce que elle travaille comme ça. Tac, 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 tac. Et si on les retourne, qu'on les monte comme ça, elles iraient, mais elles vont travailler dans l'autre sens. Donc ça va les fragiliser et elles risquent de casser là au pied. C'est pour ça qu'on met l'échancrure pour les monter toujours dans le même sens. Par contre, rien n'empêche de la monter de l'autre côté. Hein? Elle travaillera toujours dans le bon sens du moment que l'échancrure est en bas à droite, comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais remonter.
Bon, faut laver tout ça, mais ça. Et normalement, là au fond, on met une petite goutte de lactique. D'ailleurs, je vais le faire. Voilà, j'ai préparé. En fait, c'est de la super glue. Alors, donc c'est dur à ramasser sans ongles. Mes lamelles, mes butées de lamelles, mes deux vis. J'ai l'impression de passer les mains devant l'objectif à chaque fois. Voilà, ça c'est bon. Je mets une petite goutte. Elle est vraiment petite, hein, vous voyez. Là ça va, c'est du gel, ça coule pas. Et ça c'est tout barré, saleté. Alors bien les deux échancrures en bas à droite. Là je ne sers pas, hein, je prépare juste pour pouvoir mettre l'autre. Normalement ça s'aligne tout seul. Celle-là je la serre un peu plus, je vérifie. Ouais, c'est bon. Et après je vous parlerai de comment on fait pour régler les butées à 5 mm ou à plus, hein. Le plus simple c'est dans un étau, comme ça vous pouvez les faire tout ensemble. Alors je vous rappelle 0,08 m/kg, c'est-à-dire presque rien. Remarquez avec un petit tournevis comme ça, on ne peut pas serrer très très fort. Voilà, ça suffira. Et vous avez bien là les deux échancrures en bas à droite. Voilà pour la boîte. Alors comme on l'a vu au début, pour mesurer l'écartement, on met un réglé virtuel normalement, hein. Moi je vous le mets pour que vous voyez bien, parallèle au cône, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tant qu'à faire, autant avoir le même écartement des deux côtés. Et la mesure se fait entre la pointe et le réglé virtuel qui est parallèle. Voilà, finalement moi j'ai un poil de plus que de 6 mm. Mais ça me va bien, je vais peut-être même les écarter un peu plus. Mais ça sert à rien, hein, c'est pas la peine de le faire. Voilà comment on fait. Hein, je vous rappelle, essayez d'avoir le même écartement des deux côtés. Je vais virer ça. L'écartement. Voilà. Attention aux erreurs de parallaxe, hein. Si je me mets comme ça, évidemment, c'est faux. Il faut être bien en face. Et donc, comme je vous le disais, moi je fais ça à l'étau. Comme ça, vous prenez sur une mâchoire là, l'autre mâchoire en face, et vous serrez, si c'est pour réduire l'écartement. Pour écarter, non, il faut une pince multiprise et faire ça plus ou moins à l'œil. Alors donc, pour écarter, comme je vous ai dit, une pince plate, essayez qu'elle n'ait pas trop de denture là, hein. Faut pas les marquer les supports. Et attention, hein, il faut y aller doucement parce que c'est assez mou, hein, quand même. Et attention de ne pas toucher aux lamelles derrière non plus. Ouais, ça vient bien, hein. Voilà, du coup comme ça, celle-là était un peu rentrée, je l'ai sortie. Non, ça vient très bien. Et à l'étau, et ben à l'étau, j'en ai plus d'étau. Sinon, pour les resserrer, vous avez vos deux mâchoires, vous mettez là, vous serrez un peu, vous vérifiez que ça soit bien centré. Et s'il y en a deux qui sont plus centrés que les autres, un côté est plus rentré que l'autre, et ben à la pince, vous refermez. Et c'est plus délicat parce que ça va toucher là-bas. Ou sinon, vous prenez 2 par 2 comme ça, vous pouvez fermer. Vous voyez comme c'est souple. Voilà, ben, je pense que ça ira bien. Par contre, pensez au remontage, le joint que je vous ai montré au début qui va là. Il faut absolument qu'il soit en bon état et étanche, hein. Si vous avez un doute, rajoutez un peu de pâte à joint. Et par contre, ce joint là, il faut le montrer bien graissé sur les deux faces.
puis je peux peut-être vous rappeler ça. Oui, avant de conclure, je vais vous rappeler pourquoi j'ai fait cette échancrure. Alors voilà le pourquoi de la petite préparation. À l'origine, c'est comme ça. Vous voyez l'angle formé, il brille bien là-bas au fond, par la boîte à clapper, entre la pipe d'admission et la boîte à clapper. Donc en fait, votre ouverture ronde de la pipe d'admission, eh ben, elle est réduite au maximum à cause de cet angle-là. Sans compter que les gaz viennent y buter, ça fait des turbulences, et le flux n'est pas constant, et c'est un peu le souffle. Et le but, c'est d'accélérer les gaz. Attention, je reviens à l'ombre. Alors, ce qu'on fait, là, c'est parce que je l'ai monté à l'envers, hein. Cet angle-là, on le lime, on le fait arrondi. Là, vous voyez bien qu'il est arrondi. De telle manière que quand on remet la pipe d'admission, eh ben, on ne voit plus l'angle. Bien sûr, on voit quand même un peu de ferraille parce que j'aurais pu en enlever un peu plus peut-être, mais le passage est beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus lisse. Les gaz naviguent mieux là-dedans. Pourquoi je n'ai pas fait plus grand? Eh bien, voilà, vous voyez que c'est à ce niveau-là, et regardez l'épaisseur à cet endroit-là. Oh, c'est compliqué avec ce soleil. Vous voyez, moi j'ai dépassé le niveau de mon index là, et on ne peut pas tailler plus profond parce que l'épaisseur est vraiment minime, et j'avais peur de perforer ici. Voilà, on le verra mieux au soleil. J'avais peur de perforer là, c'est pour ça que je me suis limité un peu. Mais ça marche bien, hein. Et depuis que j'ai ça d'ailleurs, j'en ai profité pour écarter mes lamelles. C'est pour ça que j'ai un peu plus de 6 mm. Sans compter que j'avais aussi préparé le piston et quoi d'autre, les lumières, oui, tout ça. Voilà, le piston, les lumières du piston et le cylindre, voilà, c'est ça que je cherchais, les transferts. Et bien depuis, ça marche très bien. Autre chose, je vais vous parler de ça. Vous voyez cette petite encoche sur le plastique là, sur la pipe. En fait, c'est un détrompeur pour monter le carburateur bien en face et bien droit, vertical sur la moto. Et le détrompeur vient s'enquiller au pied du starter sur une nervure du carburateur. Donc ça se passe tout seul. Il faut que la nervure soit dans ce trou. Petit oubli, je vous ai parlé du détrompeur. Vous voyez, il est là. Là, c'est le côté droit. Il y a l'autre côté là-bas. Et il s'enclenche sur cette proéminence du carburateur derrière le starter. On ne peut pas le louper au montage, hein. Et comme ça, votre carburateur est bien stable et bien vertical par rapport à la moto surtout. Voilà, cette fois c'est bon. Voilà, ça en est fini pour la boîte à clapper et les jolies fleurs. À la prochaine, merci.